prendre un temps pour arriver sur son tapis, mais avant de fermer les yeux, je vais juste vous expliquer la respiration qu'on va faire, qu'on avait déjà fait, qui m'avait perturbée avec ma collègue la dernière fois. C'est la respiration du hummingbird, c'est le colibri, c'est ça. Le colibri. Donc du coup, en fait, quand on va faire cette respiration, on va mettre les index dans les oreilles. Et en fait, on va faire le... On imagine c'est colibri ou c'est plutôt aussi le bruit de l'abeille. Donc c'est un peu comme le home, mais c'est la bouche fermée. Et il faut vraiment du coup faire vibrer ses lèvres et ça va vibrer aussi dans votre corps. Donc simplement à l'inspire, on va mettre les doigts dans les oreilles. Et après, on va faire le... Voilà. Ça va, on va travailler ça ensemble. Mais on va juste d'abord arriver ensemble sur notre tapis. Du coup, allez-y, les jambes croisées. On trouve une colonne allongée, les mains sur les genoux comme des mains vers le ciel. On peut faire un petit check pour voir comment on est position, si on est plus vers l'avant, plus vers l'arrière, si on est vraiment au centre, si on est deux ischions. On essaie justement de bien sentir le sol avec ses deux os des fesses posés sur le tapis. Les épaules qui tombent vers le bas, le visage qui se détend. Observez votre respiration. Sentez l'air qui rentre par les narines. L'air qui sort par les narines. Le ventre qui se gonfle. Le ventre qui se vide. Les poumons qui se remplissent. Et les poumons qui se vident. On va inspirer, expirer, essayant vraiment d'allonger la respiration. Prenez une grande inspire par le nez. Une grande expire par le nez. Inspirez. Et expirez. On va inspirer sur 3. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. En 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Encore. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. En 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être un dernier à votre rythme. Peut-être en 6, peut-être en 4. Grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par le nez. On va faire la respiration du hummingbird. On va mettre les index dans les oreilles. Prendre une grande inspiration. Et sur l'expire, imiter le son de l'abeille. À nouveau, inspire. Et expire. Faites-le à votre rythme. Inspirez. Et expirez la bouche fermée. Encore inspire. Et expire.
Grande inspiration. Et à l'expire, sentez la vibration. Vous allez finir, mettez les mains sur les genoux. Regardez les yeux fermés. Ressentez peut-être la vibration qui continue dans votre corps. Vous gardez les yeux fermés, on va tendre les bras devant, toujours garder le contact des ischions sur le tapis. Tendez les bras devant vous, le dos arrondi. Et tout doucement, ouvrez les yeux. On revient avec ses mains. On vient mettre les mains derrière soi. Et les doigts qui pointent vers l'avant. On vient pousser le bassin en avant, monter sur les genoux, ouvrir la poitrine, regarder en l'air. Vraiment, on commence à ouvrir le bassin, monter sur les genoux, vraiment pousser le bassin vers l'avant. Et à nouveau, on revient sur les fesses. Et on retend les bras devant soi. On va faire avec la respiration. Inspire, déroule la colonne. Et expire, monte le bassin. Inspire, reviens. Et expire, prends les bras devant. Inspire, debout. Et expire, monte le bassin. Inspire, assis. Et expire, prends. Reste ici sur l'inspire. Et expire, déroule la colonne. Inspire, monte le bassin. Et expire, viens t'asseoir. Inspire, tends devant. Et expire, déroule la colonne. Inspire, monte le bassin. Et expire, viens t'asseoir. Et à nouveau, inspire, tends les bras devant. Et passe à quatre pattes. Appuie sur tes mains. Et là, on va venir tendre le bras droit, tendre la jambe gauche. Inspire ici. C'est de pousser vraiment quelque chose derrière toi et attraper quelque chose devant. Donc, ça rentrer le nombril vers la colonne pour protéger ton bas du dos. Inspire ici. Et expire, ramène le genou droit, genou gauche, droit, arrondi. Inspire, tends devant toi. Et expire, ramène. Inspire, tends, bien pousser sur la main gauche pour trouver la stabilité. Et expire, ramène l'avant du dos, garde tourne. Inspire, garde ta main droite devant toi. Et expire, arrondi. Encore, inspire. Et expire. Reviens, la jambe tendue. Et la main droite va venir attraper la cheville gauche. Pousse la cuisse vers le ciel, flex ton pied gauche et viens ouvrir l'épaule droite. Tu vas vraiment essayer de pousser le plafond avec ton pied. Et essaye de protéger ton bas du dos en continuant à rentrer le nombril vers la colonne. Relâche. Viens ouvrir ton genou gauche sur le côté pour pouvoir pivoter, tendre la jambe droite. Et on vient ouvrir le bras droit en l'air, pousse sur ta main gauche, ouvre la poitrine. Et on revient à quatre pattes. Et cette fois, c'est le bras gauche qui se tend, la jambe droite qui se tend. Inspire ici. Et expire, ramène. Genou gauche, genou droit, coude gauche. Arrondis le dos. Pousse sur ta main droite. Inspire, tends le bras. Et expire, ramène. Inspire. Et expire. Inspire, essaye vraiment d'être le plus allongé possible sur la double position, double direction. Et expire, essaye d'être le
plus compact possible, ramenez le genou à la poitrine, faire une petite boule. Inspire. Bout des doigts, bout du pied. Expire, tout concentré au sol. Encore une. Inspire. Expire. Ensuite, repousser sur la main droite. Inspire. Expire. Donc, bien la jambe tendue et bien attraper avec ta main gauche la cheville droite. Flexe le pied droit. Pousse le plafond avec ton pied. Monte la cuisse. Et pense à rentrer ton bas du ventre pour protéger ton bas du dos. Garde-le dans l'épaule gauche. Continue de respirer dans cette position. Et relâche. Bien ouvrir le pied droit sur le côté pour pouvoir pivoter dans la jambe gauche, développer dans la droite. Ensuite, pousser dans ta main droite. Et reviens à quatre pattes. De là, on ouvre les genoux. Les gros orteils qui se touchent, position d'enfant. On vient s'asseoir sur les talons, tendre les bras devant soi. Vous pouvez toujours faire cette position à tout le monde dans la séance, surtout si vous êtes fatigué, vous sentez que c'est trop pour vous. Et bien, on revient à quatre pattes, on resserre les genoux, on ouvre la largeur du bassin, on crochette les orteils, on décolle de quelques centimètres les genoux, on repousse dans les mains, on repousse dans les pieds, et on transfère le poids du corps vers l'arrière, on vient s'asseoir sur ses talons, allez, on revient vers l'avant, je récupère l'abdos qui remonte un peu, on retourne vers l'arrière, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Encore deux. Inspire. Expire. Le dernier. Inspire. Expire. Et de là, on va venir monter le bassin. On garde toujours les talons en l'air. On vient poser sa poitrine sur les cuisses. On peut glisser le tapis vers l'avant. On glisse bien tous ses doigts, que les doigts sont étalés dans le tapis. Et on enfonce le talon gauche qui se tend. Décontracte bien dans les cuisses gauche. Déchire à nouveau le genou gauche. Et on fonce le talon droit dans la jambe droite. Allez, déchirez-le. Talon gauche dans le sol. Déchirez-le. Et talon droit dans le sol. Déchirez-vous les deux. Ou tu restes ici, ou si tu peux, tu viens dans les jambes, continue d'envoyer la poitrine vers les cuisses. Retrouve ton chien la tête en bas. On vient monter la jambe droite, flexe le pied droit. Aligne bien tes deux hanches. Baisse la fesse droite. Et on ramène le genou vers sa poitrine. Colle le genou à sa poitrine pour pouvoir poser le pied droit entre ses mains. Recule la jambe gauche, toute la jambe basse. Descend le bassin. Genou droit qui est juste au-dessus de la cheville droite. Et là, au lieu d'essayer d'avoir le talon vraiment vers l'avant, c'est d'enfoncer le talon vers l'arrière. Comme ça, on tend la jambe gauche au maximum. On essaie de continuer de baisser le bassin. On pose le genou gauche au sol, bien sur le dessus du pied, on monte les mains. Descend les épaules. Et bien, on faut laisser les doigts derrière fort, projette la poitrine vers le ciel. On relâche. Et on vient s'asseoir sur son pied gauche, tend la jambe droite, recule les fesses, flexe le pied droit, projette la poitrine vers le ciel. Et un autre transfert à l'avant. Cette fois, on ouvre le pied droit. On ouvre sur la tranche externe du pied droit pour pouvoir mettre les mains ici, ou peut-être même les avant-bras, en position du lézard. On revient sur les mains et on vient frapper avec sa main droite le pied gauche. On envoie le bassin vers l'avant, on ouvre l'épaule droite. On relâche le pied. Mets les mains à l'intérieur de ton pied droit et on va pivoter
sur le talon gauche, le pied gauche qui est flex, genou gauche qui regarde en l'air comme les orteils. On pose sa main droite à l'intérieur de son pied droit. Pousse avec ton pied droit le genou droit et viens développer le bras gauche. Là, on revient au centre. Les mains en prière, on marche avec ses mains pour aller de l'autre côté. Si on essaie d'être le plus bas possible, on retrouve la même position de l'autre côté. Et à nouveau, on transfère vers la droite. On pivote vers son pied droit, on passe sur le talon. Et on va pousser sur la main droite pour trouver notre planche. Comme il n'y a pas trop de chaise longuée, mais on ferme quand même un peu. Transfert un peu du corps vers l'avant, fléchis les coudes 90 degrés, serre les coudes dans tes côtes et viens sur le dessus du pied, je tiens la tête en haut, ouvre les épaules. Et croche avec les orteils, je tiens la tête en bas. On va rester ici pour 3 respirations. Si tu veux, tu peux aussi venir en position position d'enfant en venant sur les genoux. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. Inspire 3 et expire. Inspirez la jambe gauche, flex le pied gauche. Et viens transférer le poids du corps à l'avant, plaquer le genou gauche à la poitrine, arrondir le dos. Et viens poser ton pied gauche entre tes mains. Recule les orteils du pied droit. Retrouve notre position de fente, vérifie ton alignement du genou gauche. Et essaye d'enfoncer le talon vers l'arrière, tendre bien la jambe arrière. De là, on vient poser le genou droit au sol, bien sûr le dessus du pied, monte les bras au ciel. Descends les épaules. Et entrelace les bras derrière toi. Projette la poitrine vers le ciel. Et relâche. Viens t'asseoir sur le pied droit, recule les fesses dans la jambe gauche, orteil vers ton visage. Pense à creuser le dos pour essayer de projeter la poitrine vers l'avant et en même temps sans bien étirer ici de l'arrière de la jambe gauche. Transfère le poids vers l'avant. Et on vient ouvrir le pied gauche, on est sur la tranche externe du pied gauche. Mettez les mains à l'intérieur de sa jambe, peut-être les avant-bras. Et là, on repousse sur les mains. Et on vient attraper avec sa main gauche le pied droit. Amener le talon droit dans sa fesse et on pousse le bassin à l'avant pour essayer d'être collé souvent. Peut-être fléchir le coude pour amener davantage le talon dans la fesse. Et on ouvre la jambe droite. On referme le pied. Et de là, dans la jambe droite, on va pivoter sur le talon droit. Comme tout à l'heure, main gauche au sol, bras en l'air. Regarde ta main droite. Et on revient au centre, main en prière, on s'aide de ses mains pour transférer de l'autre côté. Mets ta main droite au sol, bras gauche en l'air. Et à nouveau, on transfère. Et de là, on va revenir au centre, les deux pieds parallèles. On tend les bras devant soi. On essaie vraiment d'ouvrir son bassin, ses fesses vers l'arrière et en même temps d'allonger le dos. On va vraiment mettre son poids dans tes talons. Essayer de creuser le dos, projeter la poitrine vers le sol. De là, les deux mains vont venir vers la jambe droite. On fléchit la jambe gauche. On tend la jambe gauche. Fléchis. Détends. Fléchis. Détends. Relâche. Balance ton buste de gauche à droite. Et on reste vers le côté gauche, les deux mains sur la cheville, sur la jambe. Et on va fléchir la jambe droite. Dans la jambe droite.
Fléchir la jambe droite. Dans la jambe droite. Encore de fléchir. Et de rapprocher à chaque fois plus la poitrine vers la jambe. Et fléchir. Et là, on pivote vers le pied gauche, on retrouve notre fente. Pousse sur la main droite, trouve ta planche. On serre la poids du corps à l'avant, puis les coudes, chaise en bas. Pousse contre le couche, la tête en haut. Et crochet tes orteils sur la tête en bas. On va rester ici pour 3 respirations. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. Et inspire 3 et expire. Inspire la jambe droite. Cette fois, on ouvre la hanche droite. Et de l'enfléchir le bas de jambe. Bas de jambe tourne derrière nous. On essaie d'avoir bien les épaules face au tapis. Bien les épaules parallèles. Et de là, bien poser le talon droit derrière toi. Bien mettre ton genou droit dans le genou gauche. Reste ici les deux genoux fléchis et deux épaules face au tapis. Pousse sur ta main gauche. Pivote sur tes pieds. On vient tendre la jambe gauche, la jambe droite est fléchie. Et on vient ouvrir la poitrine. Et on retourne vers le tapis. Voilà. Tends la jambe droite. Laisse le pied droit. Et on va ramener, trouver la position du pigeon, ramener le genou droit derrière le poignet droit. On vient tendre la jambe gauche derrière. On est au-dessus du pied à l'arrière. Peut-être prendre avec la main gauche votre talon droit pour avancer. C'est trouver 90 degrés à l'avant de la jambe. Et de là, une fois que vous êtes positionné, on remonte dessus. On essaie d'avoir bien les deux hanches face. On projette les orteils, on essaie de gagner quelques centimètres pour reculer un peu plus la jambe gauche. De là, vous allez avoir trouvé notre position verticale et sur le bout des doigts. On essaie d'abaisser du coup la fesse droite. Et de là, on vient avant le coucher. On va on va tirer du coup le fessier droit. On se repose avec ses mains. Et avec sa main droite, on vient attraper. Non, pardon, avec sa main gauche, on vient attraper le pied gauche. Et on ramène le talon gauche vers la fesse. Ou peut-être même placer le pied gauche à l'intérieur du bout gauche. Et de là, si vous êtes à l'aise, vous pouvez libérer la main droite et attraper la main droite et la main gauche derrière vous. Là, il y a pas mal d'équilibre qui est dans le jeu aussi, du coup, vraiment engager les abdos. Se ramener le plus possible les deux épaules vers le devant de la salle. Et on relâche les deux jambes. Poussez sur les mains. Vous allez tendre la jambe droite. Et repose la jambe droite au sol. Inspire la jambe gauche. Flexe le pied gauche et ouvre la hanche gauche. Et là, fléchis dans le bas de jambe. Garde bien les deux épaules face au sol. Et on vient poser le pied gauche derrière soi, genou gauche dans genou droit. Les deux épaules parallèles au tapis. Et on pivote sur les pieds pour venir tendre la jambe droite, fléchir la jambe gauche et faire ouvrir ton dos. Pivote à nouveau. Lève la jambe gauche en l'air. On vient placer le genou gauche derrière le poignet gauche. Dans la jambe droite derrière. Peut-être avec la main droite avance à nouveau. Le talon gauche contre les 90 degrés de la jambe devant. Après, naturellement, peut-être la jambe va venir se rapprocher de votre talon droit de la hanche droite. Recule les orteils du pied gauche pour gagner quelques centimètres. L'idée, c'est de ne pas être assis sur la fesse gauche, mais vraiment monter ici pour avoir les deux hanches face le plus possible. Grandir ici. Et de là, on va reculer pour reculer. Fléchir le plus vers la nuit pour trouver le pigeon. Cette fois, essayer le fessier gauche.
pousse avec les mains. Cette fois, c'est la main droite qui attrape le pied droit, rapprocher le talon droit de la fesse droite. Peut-être le placer à l'intérieur du coude. Peut-être attraper la main gauche, la main droite. L'idée surtout, c'est vraiment d'étirer le quadriceps droit ici. L'idée va respirer. Et on relâche le pied droit. Pousse dans tes mains pour lever la jambe gauche en l'air. Et on libère. On trouve notre position du chien à la tête en bas. On va ici pour 3 respirations. Position l'enfant le plus chaud possible. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Et inspire 3. Expire. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied droit. Aligne bien tes deux hanches. Rapproche le genou de la poitrine, arrondis le dos, pousse sur tes mains pour pouvoir poser le pied droit. Lever l'avant à la fente basse. Puis monter les bras, trouver la fente haute. Là, quand ça descend les épaules, engager le bas du ventre. On va raccourcir le pied gauche pour avoir les deux pieds à plat. C'est d'avoir vraiment les pieds parallèles. De là, on attrape les coudes opposés, on met les mains en prière. Et on va venir plonger en avant, trouver notre pyramide. C'est vraiment d'avoir le dos plat le plus possible. Penser à creuser dans le dos, sortir la poitrine vers l'avant. On a tendance à ouvrir ici dans la hanche gauche. Vérifiez que vos deux hanches sont bien alignées, les deux hanches qui sont face. Si c'est trop intense, vous pouvez vraiment libérer les bras et venir ici appuyer sur le bout des doigts. De là, on relâche les mains. On vient fléchir sur la jambe arrière. Peut-être raccourcir un peu plus pour venir ici tendre la jambe droite, fléchir les genoux, les orteils du pied droit. Et on continue de projeter la poitrine vers l'avant. Essayer d'allonger dans le dos, donc c'est arrondi, mais vraiment le plus possible. Ensuite d'étirer tout l'arrière de la jambe droite. Et à nouveau, on revient vers l'avant. Recule la jambe gauche. Remonte les bras pour trouver la jambe haute. Là, on va pousser sur le pied droit, pouvoir monter et attraper ou l'extérieur du genou gauche, l'extérieur du mollet, peut-être le pied gauche. Venir tendre notre jambe gauche et on vient ici en torsion. En ouvrant le bras gauche. Pensez bien peut-être à fléchir un petit peu la jambe droite pour trouver plus d'équilibre. Et surtout, ancrez bien le gros orteil droit pour trouver votre équilibre. On relâche et on attrape avec sa main gauche l'intérieur du pied gauche, parce que la position de la danseuse, le bras droit qui vient ici devant. On pousse du coup dans la cuisse, on a la traction du pied dans la main, pour pouvoir monter la cuisse vers le ciel, trouver notre équilibre. Peut-être micro-fléchissez le genou droit pour trouver plus de stabilité. Et de là, jambe tendue au main, on vient poser la main droite au sol. N'hésitez pas à fléchir dans le genou droit. C'est intense à l'arrière de la jambe droite. On libère la jambe gauche, tend la jambe gauche et deux mains au sol. On vient standing split. Peut-être attraper l'arrière de la jambe droite pour rapprocher la poitrine de votre cuisse. Et là, on relâche la jambe, fléchit les deux jambes, pose la poitrine sur les cuisses, attrape les coudes opposés, de monter de gauche à droite. Et on vient glisser l'épaule gauche sous le genou gauche pour pouvoir ici placer le dessus de la main gauche sur la fesse gauche et attraper avec la main droite. C'est la première position. On va essayer vraiment d'ouvrir le plus possible l'épaule droite. On va faire Bird of Paradise, je pense qu'on l'a jamais fait ensemble. Donc fléchissez bien. Si vous sentez que c'est trop difficile, n'hésitez pas à faire
C'est juste ce que vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et demain, on va transférer le pied sur la droite. On va transférer le poids du corps sur la droite. On va décoller le pied gauche, pousser sur la jambe droite et ainsi se relever. Tendre la jambe droite, les mains vont venir glisser. Peut-être tendre la jambe gauche. L'équilibre, fixer un peu avant vous. Et de là, on libère la jambe. On vient reposer à nouveau le pied gauche au sol. Libérer dans les bras. Et attraper à nouveau les coudes opposés de la gauche à droite. Posez les mains au sol. Vous allez directement chien la tête en bas. Ou vous pouvez venir en planche fer. Chaturanga, transfert le poids du corps vers l'avant. Fléchez les coudes 90 degrés. Poussez chien la tête en haut. Pochette les orteils, chien la tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Viens peut-être en position de l'enfant. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. C'est de détendre la quadriceps. Inspire 3 et expire. En position d'enfant, on revient en chien la tête en bas. On va inspirer, lever la jambe gauche. Flexion pied gauche, aligner les deux hanches. Pensez à le poids du corps vers l'avant. Arrondir le dos. Et bien poser le pied gauche entre les mains. Reculer l'orteil de la jambe droite. Et ici, on va pouvoir monter, trouver notre fente haute, descendre les épaules. On va rapprocher le pied droit pour trouver notre pyramide, les deux pieds parallèles. Entrelacer les coudes, faites les coudes opposés si vous avez fait les coudes. Sinon, venir mettre les mains en prière dans le dos. Et plonger en avant, en allant dans le dos pour trouver notre pyramide. Vérifiez que votre hanche droite n'est pas ouverte. On va essayer de ramener un peu plus la hanche droite vers l'avant. Les deux hanches sur le même niveau. Ne se cassez pas la nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Comme cela, vous avez l'option de, si on veut venir poser le bout des doigts sur le tapis, entre les pyramide. Alors, on vient tous poser le bout des doigts, reculer le poids du corps, raccourcir peut-être un petit peu plus la jambe gauche pour pouvoir fléchir dans le genou droit. Venir tendre la jambe gauche et rapprocher les orteils du pied gauche vers le visage, ensuite d'allonger le dos. Maintenant, ça arrive le poids du corps vers l'avant. Recule la jambe droite. Et bien trouver la fente. Baissant les épaules. Et bien, on va pousser sur le pied gauche. Attraper le genou droit à l'extérieur, ou peut-être le mollet ou la tranche externe du pied droit. Tendre la jambe droite et ouvrir le bras droit. En torsion. Si on peut regarder sa main droite. Peut-être fléchissez un petit peu le genou gauche. On fléchit le genou droit et on vient attraper l'intérieur de son pied droit avec la main droite. Et le bras gauche qui vient en diagonale, position de la danseuse, transfère le poids du corps vers l'avant. Pousse ton pied droit dans la main droite, c'est de monter la cuisse. Si c'est trop intense à l'arrière de la jambe, n'hésitez pas à fléchir dans la jambe gauche. Regardez un peu en sol, pour trouver l'équilibre et qu'on vient ancrer le gros orteil gauche dans le tapis. De là, on libère les mains. On vient en standing split, tendre la jambe droite et attraper peut-être l'arrière du mollet avec la main gauche. C'est le tout, là, rapprocher la poitrine de la cuisse. Et on baisse la jambe droite, fléchir les deux genoux, attraper le coude opposé. On peut faire un petit peu gauche à droite. Et on vient faire le parallèle de l'autre côté. Donc on vient glisser l'épaule droite sous la jambe droite, placer le dessus de la main droite sur la fesse droite et la main gauche qui vient attraper notre main. Essayez vraiment d'être
le plus près possible de votre cuisse. Donc on descend bien les fesses. On transfère le poids du corps sur le pied gauche, demi-pointe à droite. Et on vient pousser sur la jambe gauche pour dérouler sa colonne. Les mains vont glisser et peut-être prendre la jambe droite. Surtout respirer dans cette position. Et là, vous réfléchir la jambe droite. Bien poser un pied droit. Relâche le bras, sur les coudes, avec vous. De gauche à droite. Et de là, comme tout à l'heure, on vient poser les mains. On va aller directement chien la tête en bas, position d'enfant. Ou la planche. Transfert poids du corps, chien en bas. Chien la tête en haut. Et couchez les orteils, chien la tête en bas. Laisse pour 3 respirations. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. Inspire 3 et expire. Si vous êtes en position d'enfant, revenez en chien la tête en bas. On va venir fléchir dans les genoux, relever les talons, rapprocher la poitrine des cuisses et regarder entre ses mains pour pouvoir venir sauter en position assise en utilisant ses abdos. Descendez, on vient projeter les orteils. De là, on va venir tendre les jambes. Prenez la fesse droite, reculez la chair de la fesse droite, chair de la fesse gauche. On vient mettre les bras devant soi et on vient avancer sur le tapis en avançant une fesse puis l'autre. Bien sentir les ischios qui avancent. Et après, on recule une fesse puis l'autre pour retrouver le centre du tapis. De là, on relâche les mains. On vient poser les mains de chaque côté des fesses. C'est vraiment de pousser du coup dans tes mains, activer aussi tes pieds. Les pieds sont flex pour venir prendre derrière les jambes. On monte le bas du ventre, descend les épaules. C'est vraiment une position active. C'est de vérifier ce qui est en avant, en arrière, le plus droit possible. Et de là, en gardant cette verticale, on va venir avancer les doigts doucement pour essayer de trouver une diagonale avec son dos. Donc, le plus possible, on continue de trouver la diagonale du sommet du crâne ici au plexus. Pensez vraiment à faire une restauration du bassin, du coup de basculer, c'est de penser à l'image de creuser le dos, projeter la poitrine vers l'avant, on reste dans cette position. Et de là, on vient fléchir le buste, relâcher le dos. Continuez d'activer vos pieds pour étirer tout l'arrière de vos jambes, vos ischios jambiers. On va dérouler la colonne en serrant ses mains. On va venir les pieds en l'air, on colle les deux genoux ensemble, les pieds qui soufflent, les pieds qui se touchent. On va tendre les jambes et tout doucement, 8 comptes, on va venir sur le dos. 8, 7, 6, 5. Continuez d'ouvrir la poitrine, pensez au ventre avant trop petit. 3, 2, 1. Et on est sur le dos. Si vous avez votre élastique, votre pull, votre collant, c'est le moment de prendre. Laissez venir tendre la jambe gauche et avec la jambe droite, on va venir mettre le pied du coup, dans le creux du pied. Ici, on va simplement pensez vraiment à tendre la jambe gauche le plus possible, le pied flex. Et en fléchissant les coudes, on essaie de rapprocher le plus possible le genou de sa poitrine. Le pied droit est flex aussi, le pied gauche est flex. Donc là, on a vraiment un peu comme les bras de chaturanga, les coudes qui sont collés à nos côtes. Les coudes sont peut-être posés sur le tapis. Et là, dans cette position, on est déjà actif. On va inspirer ici et expirer en étendant la jambe. Inspire, fléchis. Et expire, tend. Inspire, fléchis. Et tout ce que tu gagnes ici en flexibilité, le bas de jambe, le haut de la jambe, la cuisse ne bouge pas et simplement le bas de jambe va venir se tendre. Fléchis, rapproche davantage la cuisse de la poitrine et tout ce que tu as gagné, tu le gardes pour pouvoir tendre la jambe.
Encore deux. Inspire. Expire. Le dernier. Inspire. Expire. On reste ici, la jambe tendue. Continue de fléchir les orteils du pied gauche. Les orteils sont vers le ciel. La jambe droite ici, qui est tendue aussi. Les orteils vers le visage. Vous pouvez sentir tout la jambe qui s'étire. Et de là, on va venir attraper avec la main droite l'élastique, mettre la main gauche sur la hanche gauche et venir ouvrir sur le côté. Fermer du poids dans la hanche gauche, on ne veut pas avoir la fesse gauche qui se décolle. Et avec la main droite, on essaie de rapprocher le plus possible les orteils de notre visage. À nouveau, on revient au centre. Et cette fois, on attrape avec la main gauche les élastiques et on vient en dedans. Le pied droit peut venir dans une diagonale à gauche, toujours le contact du sacrum, le bas du dos sur le tapis. On revient au centre. Une dernière fois, on attrape son élastique. C'est de gagner peut-être quelques centimètres. Et on relâche la jambe, libère ton pied. Et bien tendre la jambe droite à côté de la jambe gauche, ferme les yeux. Et observe la différence entre ta jambe droite et ta jambe gauche. Tout l'espace que tu as créé dans la jambe droite, peut-être dans la hanche droite aussi. La jambe droite qui semble beaucoup plus longue que la jambe gauche. Beaucoup plus étirée. On va fléchir la jambe gauche. On va placer l'élastique dans le creux du pied. Tends bien la jambe droite sur le tapis, fléchis les orteils qui relèvent vers le ciel. Et on va attraper de chaque côté l'élastique. C'est de plaquer la cuisse sur la poitrine. Peut-être poser les coudes au sol. Inspirez ici. Et expirez, tend la jambe. Inspire, fléchis. Et expire, tend. Inspire. Et expire. Inspire, rapproche la cuisse. Et tout ce que tu as gagné, tu tends juste le bas de jambe qui se tend. Inspire, on fléchit. Et expire, on tend. Pensez au talon droit qui pousse vers l'avant en même temps. Inspire. Et tend. Le dernier. Inspire. Et expire. La main gauche qui attrape l'élastique, la main droite sur la hanche droite, on va ouvrir la seconde. Mets le poids dans ta fesse droite. Et on rapproche les orteils du pied gauche vers notre visage. On passe au centre et attrape avec la main droite l'élastique. Et on vient en dedans, en gardant toujours le contact de la fesse gauche dans le sol. On passe au centre. Attrape l'élastique de chaque côté. Gagne quelques centimètres, millimètres encore. Et on libère la jambe gauche. On s'élastique sur le côté. Et prends un instant les deux jambes allongées. Ressentir tous les étirements dans tes jambes, dans la hanche peut-être aussi. Et d'ici, on va venir attraper le genou droit avec la main gauche. Donc on vient en opposition. Et le genou gauche qui va se fléchir. Et avec la main droite, on va attraper le pied gauche sous soi. Donc là, le genou gauche va venir s'ouvrir. Le talon de la fesse, non, le talon gauche va venir se placer peut-être sur la fesse droite. Et on essaye d'ouvrir le plus possible le genou gauche. Donc là, on va sentir en étirant dans le quadriceps gauche. Et on continue à rapprocher le genou de sa poitrine. Si vous ne le sentez pas ici, l'autre option, c'est de poser le pied droit au sol, de venir monter les fesses et placer le dessus du pied sur sa fesse gauche. Et on vient ici essayer de poser. L'idée, l'intention, c'est de poser le genou gauche au sol
Vous venez étirer ici le quadriceps gauche. Vous choisissez l'option qui vous va le mieux. Quand vous sentez un étirement dans votre quadriceps gauche et vous êtes au bon endroit. C'est vraiment de ne pas résister dans ces étirements, de laisser le quadriceps s'étirer en utilisant la respiration. Et on relâche. On pose le pied droit au sol, jambe gauche qui se tend, flexez les orteils et bien projetez l'orteil, le pied gauche sur la cuisse droite, peut-être le placer au centre. On pousse ici vraiment le genou gauche sur le côté et on vient attraper l'arrière de sa cuisse droite ou peut-être le devant de son pied droit. Et on vient étirer le fessier gauche. Ensuite, bien avoir les deux épaules ancrées dans le tapis et de rapprocher le plus possible le genou droit vers le visage tout en continuant à pousser vraiment ce genou gauche sur le côté pour sentir tout l'étirement. Et on libère. On garde simplement le genou gauche avec la main droite sur la poitrine. Et avec la main gauche, on vient attraper le pied droit pour trouver l'étirement de la cuisse droite. Donc le genou droit qui vient s'ouvrir. Et le genou gauche se rapproche de la poitrine. Ou l'autre option, pied gauche à plat. Monter les fesses et venir placer le coup de pied, donc le dessus du pied droit, sur la fesse droite. Et pointer le genou droit vers le sol pour venir étirer ici le quadriceps à droite. Si vous êtes à l'option 1, c'est presque de faire une position de tailleur, vraiment avoir le genou droit le plus possible dans le sol, mais du poids dans le genou droit et en même temps l'opposition en rapprochant le genou gauche de la poitrine. Et on libère. Posez le pied gauche à plat, lève la jambe droite, flexe le pied et accrochez le pied sur la cuisse gauche pour passer en centre de la cuisse et attraper ou l'arrière de la cuisse gauche ou le devant du genou en continuant d'ouvrir le genou droit sur le côté. Et en ayant les deux épaules étalées dans le tapis. Là, on vient tirer le fessier droit. Et on libère. On monte les deux pieds au ciel. On attrape avec les deux doigts d'appel ses gros orteils. On vient fléchir dans les genoux, ouvrir les hanches. On ouvre les pieds de chaque côté et se rapprocher du coup les genoux dans les aisselles. La position du bébé content. On va se bouger à droite. Passer un petit peu le dos. Ici, on ne bouge pas le pied droit. Le genou droit va se fléchir. On va tendre la jambe gauche sur le côté. Et elle nous fléchit, le genou gauche. Et cette fois, c'est la jambe droite qui s'étend sur le côté. On revient au centre. On serre nos deux genoux. On fait une petite boule. Et on vient attraper l'arrière des jambes, les orienter d'avant en arrière. On masse la colonne vertébrale. Regardez le genou pour protéger la colonne. On reste vers l'avant. On jette les pieds.
Et bien passer en planche. Optionnel, chaturanga, si on va directement chien la tête en bas, léger les coudes. Nous avons chien la tête en haut. Et on vient sur le dessus, chien la tête en bas. De la manière travailler du coup notre position finale. On vient poser les deux genoux au sol, dans la jambe droite devant nous. Donc là, si vous avez un bloc, enfin même deux blocs, ça peut être utile de venir ici, du coup, en France d'abord, et vous pouvez positionner un bloc de chaque côté. Et de là, on peut faire d'abord la première, le demi-grand écart. Donc la hanche va être juste au-dessus du genou gauche, et simplement on va venir ici étirer la jambe droite. Donc ça, c'est l'option 1, qui est déjà très bien. Donc si vous avez les blocs, vous pouvez même vous aider ici. L'option 2, du coup, c'est de mettre un bloc ici au niveau de la cuisse. Et on va venir poser la cuisse dessus. On va pouvoir tendre la jambe gauche. Donc on va essayer de ne pas avoir les hanches qui s'ouvrent ici, de rapprocher, de fermer le plus possible la hanche gauche. Et on va venir respirer dans cette position. Et l'option 3, on enlève le bloc et on vient glisser. Bon, Anusasana, la position qui ne vraiment pas du singe. Donc ouais, comme tout à l'heure, essayez vraiment le plus possible de baisser la fesse gauche, d'avoir les deux épaules face. Et de là, on essaye de rester pour 5 respirations. Ça vous aide de fermer les yeux. N'hésitez pas à remonter si ça devient trop intense. Mais plus vous êtes détendu, plus du coup, ça va être une position qui va être agréable aussi d'aller un peu plus loin. Donc là, on a l'étirement surtout du coup de devant, de tout l'ischio-jambier. Et derrière, on a l'ouverture de la hanche. Et en même temps aussi, on a l'étirement dans la cuisse. Une fois que vous avez fait vos 5 respirations, on revenez tout doucement. Et on vient serrer les deux genoux, faire la position du coquillage. Approcher des genoux vers l'autre. Et venir mettre les mains au niveau des pieds, faire une petite boule, poser le front juste devant vos genoux. On va faire la position de l'autre côté. En général, il y a vraiment un côté qui marche moins bien que l'autre, souvent le côté gauche. Donc, soyez indulgents et patient avec vous-même, c'est évident que vous avez de grands écarts. Et en soi, ce n'est pas un but dans sa vie, juste les grands écarts. Donc, on vient faire les 3 options. On va avancer la jambe gauche, le bassin juste au-dessus du genou droit. Peut-être venir simplement ici en demi-grand écart en tendant la jambe gauche. Et mettre les mains de chaque côté de la jambe, essayer vraiment d'allonger le dos. Ou peut-être utiliser les blocs, un bloc de chaque côté pour vous surélever. L'option 2, c'est de placer le bloc sous la cuisse gauche et de venir ici s'appuyer sur le bloc en tendant la jambe droite derrière, la jambe gauche devant. Si vous avez même 3 blocs, vous pouvez enlever du coup si vous avez 2, de venir ici s'appuyer sur les blocs de chaque côté pour vous surélever. Et après, si on veut, on vient tendre la jambe gauche. Et les 5 respirations. C'est vraiment libéré dans la quadriceps gauche. On a tendance à contracter pour rien. Et le plus possible de ramener la hanche droite vers l'avant. Et les grandes respirations, grandes expirations. Et tout doucement, on ramène sa jambe et trouver la position du pied à la genoux.
Et il va venir passer à plat ventre. Alors, ça y va, retrouver la position à plat ventre. Et une fois qu'on est à plat ventre, on peut faire un tapis, passer sur le dos, se repositionner sur le matelas. Et à nouveau, on fait une petite boule, on rapproche de la poitrine, le bassin, le bas du dos. On vient passer les plantes de pieds ensemble et ouvrir les genoux qui sont de chaque côté, les pieds qui sont assez proches du pouce. On va prendre une main sur la poitrine, une main sur le ventre, fermer les yeux et retrouver une respiration fluide, une respiration calme sur les verges. Et surtout, prenez la temps pour vous dire que du coup, tout est un processus. On n'arrive pas quelque chose du jour au lendemain. C'est des baby steps. C'est vraiment des petits pas de bébé à chaque fois. Et petit à petit, on peut arriver à faire l'objectif final, que ce soit le grand écart ou autre chose. Et vraiment faire confiance au process. Petit à petit, tout va venir. Et surtout d'être patient tout au long du processus. Vous pouvez rester dans cette position. Ou si on veut venir tendre les jambes, tendre les bras pour trouver votre Shavasana. On libère toutes les tensions musculaires, articulaires et mentales.
doucement, on va retrouver une respiration profonde. On va inspirer par le nez et tourner par la bouche. Inspire par le nez, donc les poumons. Par la bouche, pour les poumons. Inspire par le nez, donc le ventre. Et inspire par la bouche, pour le ventre. Les orteils, les doigts de la main. Laisse les doigts dessus la tête et tire-toi. Les talons du doigt. Et ramène les genoux à la poitrine. On laisse les genoux. On vient rouler du côté droit en position fœtus. Place les coudes devant dessus la tête. Main gauche posée à plat avec le visage. Et tout en gardant les yeux fermés, pousse-toi par la bouche pour une position assise. Les jambes croisées, les mains sur les genoux. On va les allonger. Et bien mettre les mains en prière, poussez de la poitrine, baissez le menton. Et voir si dans votre vie vous avez quelque chose comme le grand débat comme objectif, ou est-ce que vous devez mettre un peu plus de patience pour vous distraire et faire confiance au process. Juste être patient avec vous-même. Bien flexionner les mains pour la chaleur. Et placer les mains dans le visage. Et tout sur les yeux. Comment allez-vous?